Depuis plus de 20 ans, Internet révolutionne le monde et les habitudes de consommation de chacun. En France, le poids du e-commerce passe de 700 millions d'euros en 2000 à 72 milliards d'euros en 2016. Un chiffre qui continue d'ailleurs de croître de 11% par an. Cette croissance exponentielle et continue représente une véritable révolution pour les commerçants traditionnels qui ne cessent de s'interroger sur leur avenir face au digital. Plus interactif, toutes les informations sur la disponibilité, aucune attente en caisse, disponible à tout moment et à toute heure, le shopping en ligne permet aux consommateurs d'éviter tous les désagréments souvent reprochés aux magasins traditionnels. Pour le commerçant physique, le web devient alors l'ennemi à abattre, responsable de la désertification des magasins et de la baisse des chiffres d'affaires. À l'époque, de nombreux commerçants tentent de parer cet ennemi invisible en multipliant les parades. Non-affichage des prix sur le site internet, blocage du Wi-Fi dans la boutique, interdiction de prendre des photos en magasin. C'est alors la chasse au showrooming. En dépit de la crainte des commerçants, le e-commerce ne représente jusqu'à ce jour que 8% du commerce global. Les boutiques physiques continuent d'avoir la faveur des acheteurs. À la fin des années 2000, l'avènement du smartphone vient amplifier la puissance du digital et le souhait des consommateurs de pouvoir acheter où qu'ils soient. Les commerçants décident alors d'arrêter cette guerre stérile au digital et d'en faire un allié. Les magasins traditionnels se transforment alors, accueillant les nouvelles technologies, allant jusqu'à emmener le loup dans la bergerie. Bornes connectées permettant de consulter la disponibilité d'un produit, de commander et de recevoir un produit chez soi. Essayage interactif, ultra-personnalisation de la visite. Le magasin devient alors un lieu de vie plus qu'un lieu de profit, laissant le consommateur le choix du lieu d'achat, en magasin, en ligne ou sur son mobile. Dans un même temps, les géants du web réalisent qu'ils doivent matérialiser leur relation avec les clients. Pop-up store ou point de vente bien implantés, les pure players mettent à profit les enseignements tirés de leur réussite en ligne pour une réalité bien physique. C'est ainsi que le phygital fait son apparition en 2013 dans le jargon des marketeurs. Mais loin de rester un simple buzzword, il devient un véritable axe stratégique pour de nombreuses entreprises, pour le plus grand plaisir des consommateurs. Si aujourd'hui le terme de phygital devient monnaie courante lorsqu'il est question de commerce B2C, il reste un terme timidement employé, voire même inconnu dans le secteur du B2B. À l'instar du web marketing, qui a eu du mal à s'imposer à son époque dans le monde des relations commerciales entre professionnels, la nouvelle tendance du phygital peine à faire place dans l'esprit des marketeurs B2B. Taciturne, strict, exigeant, vieux jeu, voire même vieux tout court, l'acheteur B2B est souvent dépeint comme venant d'un autre monde, ne répondant pas aux tendances fortes du marché. D'après les chiffres, plus de 46% des acheteurs B2B font partie de la génération Y, avec une augmentation de 70% en 3 ans. Rapide, mobile et connecté, l'acheteur B2B veut gagner du temps et de l'interactivité. Il cherche à vivre sa relation commerciale professionnelle de la même façon qu'il consomme dans sa vie personnelle. Omnicanalité, tracking, ultra-personnalisation, info en temps réel, le cahier des charges pour séduire l'acheteur B2B ressemble de très près à une demande qui pourrait être satisfaite grâce à des actions phygitales. On peut se demander alors pourquoi la mise en application de cette nouvelle pratique reste si rare dans les stratégies marketing dédiées à la cible professionnelle. Le phygital aura-t-il un jour sa place dans les stratégies marketing B2B ? Si oui, dans quelle mesure et pour quels résultats ? J'aborde toutes ces questions dans le cadre de ma thèse professionnelle et vous trouverez certaines réponses en la consultant. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Merci et à bientôt.